sous chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Il est le roi. Jésus-Christ est le roi. Gloire à toi, Seigneur. Bonsoir, shalom. Merci d'avoir choisi votre magazine. Nous sommes ici à l'église Kojek, la maison du potier, l'église de Dieu. Hier, aujourd'hui et demain, qu'en est-il? Qu'en sera-t-il de cette église demain? Qu'était-elle cette église hier? Qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Mesdames, Messieurs, nous allons essayer d'en parler, évidemment d'analyser avec l'homme de Dieu que vous connaissez déjà, le docteur John Polecha, qui n'est même plus à présenter. Mesdames, Messieurs, je vous prie de l'acclamer comme il se doit. Bienvenue, hein? Merci beaucoup, tonton Jaco. C'est toujours un plaisir de vous voir. Hein? Je dis bienvenue parce que vous êtes dans cette émission, mais en principe, je suis le bienvenu dans l'église. Ah oui, exactement. Vous êtes Je suis à Kojek, la maison du potier. Oui, Kojek, la maison du potier, communauté des ouvriers de Jésus-Christ. Yes. Assemblée maison du potier sur Kingabwa Mandrandel, Kingabwa TP Mandrandel 2297. C'est la nouvelle adresse, il faut le dire. Hein. Oui, c'est la nouvelle adresse. Nous venons de faire un long voyage. Et là, maintenant, nous sommes à Kingabwa. Voilà. Ok. Ah ben c'est très bien. Alors, l'église, hier, aujourd'hui et demain, parce que c'est vrai, les internautes aussi, ils ont vu cette affiche qui annonçait d'ailleurs le tournage de cette émission, qui parlait d'ailleurs déjà de ce thème. Oui. Alors, je pose direct d'entrée de jeu comme ça cette question. Cette église-là, elle était comment hier? Comment cette église était hier? Vous parlez de l'église au Congo ou bien de l'église partout dans le monde? Bon, je veux parler de l'église... Corps du Christ. Non. D'une manière vraiment impersonnelle. Ok. D'une manière impersonnelle telle que les Écritures nous en parlent. Commençons d'abord par l'origine. L'église, si vous lisez les Saintes Écritures, vous trouverez les mots église que dans le Nouveau Testament. Bien que dans l'Ancien Testament, l'église était considérée comme étant un mystère caché. C'était comme un mystère caché des dieux, comme l'apôtre Paul l'a dit dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, verset 1er jusqu'au 7e verset. Alors, lorsque vous lisez les évangiles, c'est déjà dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16, verset 17-18, lorsqu'il y avait une question que le Seigneur avait posée à ses disciples pour savoir qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens pensaient de lui. Alors, il y a plusieurs réponses qui ont commencé à tomber. Certains disent que tu es Jérémie, d'autres disent que tu es prophète, Élie, ainsi de suite. Deux fois d'ailleurs, parenthèse, je me dis, mais est-ce que Jésus avait besoin vraiment de savoir ce qu'on pensait de lui? Très bien. Bien sûr que oui, parce que vous savez, lorsque vous apportez la parole, vous avez besoin de ce que nous appelons toujours le feedback. Le feedback, oui. Il faut savoir comment est-ce que les gens reçoivent la parole, qu'est-ce que les gens, l'idée que les gens ont de vous, ont sur vous. Alors, Jésus-Christ en avait aussi tellement besoin. Dans le leadership, c'est important. Dans le leadership, vous n'avez pas besoin simplement d'avoir votre propre témoignage, mais vous avez aussi de recueillir les témoignages des autres, ce que les gens pensent de vous. Et le Seigneur en avait aussi besoin. Alors, donc il a posé cette question. Il a posé cette question et les réponses sont tombées. Toutes ces réponses étaient vraies. Il n'y a aucune réponse qui aucune mauvaise réponse. Il n'y avait pas de mauvaise réponse. Toutes les réponses étaient vraies. Quand certains pensent que tu es Jérémie, oui, Jésus-Christ avait aussi la peau, il était le véritable Jérémie. Prophète, il était le véritable prophète, mais il était au-delà de ça. Voilà pourquoi il repose la question à ses disciples. Si les gens disent ainsi, mais vous, qu'en dites-vous? Alors Pierre va s'élever, il dira que tu es le Messie, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après avoir dit cela, Jésus-Christ dit, tu es heureux. Tu es heureux parce que Simon, ce n'est ni la chair, ni le sang,
mais c'est le Père qui t'a révélé cela. Il accomplit simplement une écriture qui dit C'était une révélation. Oui, parce que Jésus-Christ dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à qui le Fils veut le révéler. Donc, Simon a reconnu que Jésus-Christ était le Messie, il était le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit que tu es heureux. En d'autres termes, toi Simon, à partir d'aujourd'hui, puisque tu as trouvé la révélation de ce que je suis, tu es approuvé au ciel. Il était la première personne à être approuvée au ciel. Ok. Parce que quand la Bible parle de heureux, heureux c'est une approbation. C'est-à-dire, Simon, le ciel aujourd'hui t'a approuvé. Tu as aujourd'hui accès au ciel. On verra ça dans la suite. Tu es heureux parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a, mais c'est le Père qui t'a révélé. Et moi je te dis, désormais on t'appellera Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne provoqueront rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous voyez, puisqu'il était approuvé au ciel, et le Seigneur lui fait une promesse en lui disant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ça, c'est la première fois qu'on parle de l'église. Mais cela ne veut pas dire que dans l'Ancien Testament, il n'y avait rien, il n'y avait pas une pensée de Dieu sur l'église. Si, il y avait la pensée de Dieu sur l'église, mais l'église en tant que nom... Elle devait être comment déjà cette église dans l'Ancien Testament, Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a simplement ce que nous appelons des images. Des images qui montraient que il y aura l'église qui va venir par la suite. D'ailleurs, lorsque vous lisez même la généalogie de Jésus, simplement la généalogie de Jésus, vous verrez dans cette généalogie, on parle de 5 femmes. On parle de 5 femmes. La première femme, c'était Tamar. Tamar qui a eu des enfants avec Judas. Deuxième femme, on parle de Rahab qui était la prostituée. Troisième femme, on parle de Ruth qui était la Moabite. Quatrième femme, on parle de Bathsheba, la femme d'Uri. Cinquième femme, on parle de Marie. Ça parle déjà de 5, donc le 5 ministères. Parler de 5 ministères, on parle déjà du perfectionnement. Quand on parle du perfectionnement, on parle déjà de l'église. Donc c'était des choses qui étaient cachées déjà. Même quand vous parlez de l'histoire, vous voyez l'histoire de Rebecca. Rebecca est la typologie de l'église. Des fois aussi, Sarah peut être la typologie de cette église. Bon, si nous entrons dans tous ces détails, peut-être nous ne finirons pas l'émission. Voilà. Donc ça, c'est la première fois que Jésus-Christ parle de l'église. La deuxième fois, c'est toujours dans les évangiles, lorsque il veut montrer aux gens l'efficacité dans la prière en disant aux gens que lorsque tu as un problème avec quelqu'un, va t'expliquer auprès de la personne, essayer d'arranger votre problème. Si la personne refuse d'écouter, cherche 2 témoins. 2 témoins, ça aussi, il y a une révélation là-dessus. Et si les témoins là, la personne refuse d'écouter, va maintenant à l'église, parle à l'ensemble. C'est comme ça que le mot église est sorti de la Bible, c'est à partir des évangiles. Mais l'église en soi a connu ce que nous appelons d'abord une création et puis une formation. De la même manière que l'homme a été créé, la femme aussi a été créée, mais dans la formation, l'homme a été formé en premier lieu et la femme par la suite. Et l'église devait être d'abord créée. Et quand est-ce que l'église a été créée? C'est quand Christ était à la croix. Quand Christ était à la croix, la Bible dit qu'il y a eu un soldat qui a pris son épée et a transpercé les côtés de Jésus avec sa lance. L'eau et le sang est sorti. Jésus-Christ qui est l'image du véritable Adam. De la même manière que Adam... Ève a été tirée du côté d'Adam, qui est l'image de la femme, l'image même de l'Église. Jésus-Christ aussi, qui est l'Adam céleste, on devait tirer de ce côté Ève, raison pour laquelle l'eau et le sang sont sortis du corps de Jésus. Ça, c'était la création de l'Église. Mais il fallait qu'il y ait la formation de l'Église. Ce n'était pas... parce que les gens parlent de... l'Église a commencé... avec Simon-Pierre. Non, l'église n'a pas commencé avec Simon-Pierre.
L'église, souvent les gens ont cette confusion. Quand Jésus-Christ dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ils pensent que c'est les pierres, les personnes, Simon. Non, il s'agit du roc qui est lui-même. L'église ne peut pas être bâtie sur une personne comme toi et moi, mais l'église est fondée sur Christ. L'apôtre Paul dit, je posais les fondements comme un sage architecte. Et tout celui qui doit construire, il doit construire sur ces fondements qui est Christ. L'église ne peut pas être construite sur Pierre. Pierre, c'est un individu comme toi et moi. Bien sûr, on va marquer une pause. Je pense qu'on peut acclamer pour ça. Docteur, nous sommes ici à la maison du potier. Oui. C'est le grand retour d'ailleurs de l'émission Glory. Yeah. Et Glory, c'est pas seulement le partage que nous avons, mais c'est aussi la découverte justement de nos chantres, de nos différents talents que nous avons dans nos églises. Et aujourd'hui, nous allons justement découvrir. On a vu déjà la première chanson, hein, oui. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Mesdames, Messieurs, je vous propose d'écouter, de glorifier le Seigneur, de le louer à travers ce deuxième cantique. Elohim ende kombo na yo Adonai ende kombo na yo Yesu na ngai Giovanni isi kombo na yo Jova Rafa kombo na yo Yesu na ngai Ozwi kombo Oleka bakombo nyonso Jésus. Ozwi kombo Nyonso Jésus. Likola maladie ozwi kombo Oleka bakombo nyonso Jésus. Likola coronavirus azwi kombo Bakombo nyonso Jésus. Andima babete basete mpo na ngai oyo ekotia nzube na moto nyonso mpo na ngai likonga na mopanzi nyonso mpo na ngai olongolanga kazaka botuto latisanga elamba lobi kojambo yo Giovanni isi kombo na yo Elelione kombo na yo Sabaotie kombo na yo Elohim Adonai Elohim Zama maombi Adonai Zamba losambo Elohim Zamba mabolongo Adonai Zamba losambo Likola maladi botutu nyonso totomboli yawe Kombo na Yesu nde kumisa avec l'église Yahweh Kombo Aïe, betela nzambe mololo na kombo na ye Kombo epesi yo kimia na motema Kombo yo Kombo epesi yo santé malamu Voilà. Ça, c'est la chorale même de l'église, la chorale Maison du Potier. Oui, ça c'est la chorale Kojek Maison du Potier. Je pense qu'on peut acclamer plus que ça. Oui. Oui. Alors, avant même de continuer avec notre partage, hein, puisque c'est la chorale même de l'église, donc ce sont leurs chansons. Oui, ce sont leurs propres compositions. Donc ils vont aller en studio aussi.
Déjà. Pour nous bénir dans des maisons. Ils sont déjà en studio. Donc, d'ici peu, la chorale Maison du Potier va lancer sur le marché une série de cantiques qui va bénir le peuple de Dieu. On pourra les inviter aussi dans nos églises. Bien sûr que oui, c'est pour le corps de Christ. Amen. Amen. Nous parlons de l'église, bien sûr. Oui, bien sûr. Bravo. Voilà. On parlait de cette église-là qui a commencé plutôt à la croix, vous avez dit. Oui, la création à la croix. L'homme a été créé d'abord et puis la formation est venue par après. L'homme a été formé de la poussière de la terre et Dieu souffla dans cet homme-là le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est l'esprit de Dieu qui rend l'homme, qui fait de l'homme un être vivant. Il en est de même aussi. L'eau et les sangs sont sortis de Jésus, mais il faut qu'il y ait la formation. Or, pour qu'il y ait la formation, nous avons besoin de l'esprit. Raison pour laquelle Jean dira ceci, qu'il y a 3 choses qui rendent témoignage. Pour que le témoignage soit complet, il faut l'eau, le sang et l'esprit. Alors l'église, il fallait qu'il y ait l'esprit. C'est la raison pour laquelle les jours de la Pentecôte, l'esprit est descendu et l'église a été formée. C'est comme ça que la dispensation de l'église a commencé. Et cette église qui a commencé, cette église était assise sur l'enseignement des apôtres. L'église n'était pas assise sur les enseignements. Non, non, non. Quelqu'un a dit à l'époque qu'il n'y avait même pas des églises bâtiments comme ici. Oui, il n'y avait pas des bâtiments. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui sont contre les églises bâtiments. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bon, ça c'est un autre débat, mais d'emblée, les gens se réunissaient quand même quelque part. Soit ils étaient dans des maisons, ok, parce qu'en ces moments-là, ce n'était pas facile de tenir des réunions publiques, parce que les gens étaient persécutés. La doctrine était refusée par le pharisien, les sadducéens, ainsi de suite. Jésus-Christ est mort à cause de ça, à cause de sa doctrine. Alors, quand l'église a été formée, cette église était assise sur l'enseignement des apôtres. Ce n'était pas les enseignements. En fait, l'enseignement, c'est comme pour dire qu'il n'y a pas plusieurs doctrines, il n'y a qu'une seule doctrine, parce que la doctrine, c'est la fondation, c'est les fondements. Vous voyez, la doctrine révèle Christ, elle parle de Christ. Christ, il n'y en a pas plusieurs. Une église ne peut pas dire que ça c'est notre doctrine à nous, ça c'est ma doctrine à moi. Non, ça n'existe pas. Nous sommes fondés sur Christ. Et tout ce que nous apportons comme prédication, ce sont des murs que nous élevons sur la fondation qui s'appelle Christ. Vous faites bien d'en parler parce que... Oui. Vous faites bien d'en parler parce que je me suis toujours posé la question de savoir, mais d'où viennent maintenant ces divergences que nous rencontrons dans l'Église autour, on va dire, de la doctrine, voilà. En fait, c'est ce que Gaëlion, c'est quelqu'un qui habitait une ville, je pense que c'était à Corinthe, qui avait conseillé aux gens. Et les Juifs avaient traduit Paul en justice en disant « Nous avons trouvé ce monsieur ici qui est en train d'intoxiquer les gens. » Gaëlion dit « Mais vous m'amenez ces messieurs ici parce que vous avez des divergences en termes de noms, en termes de lois, en termes des interprétations. » Aujourd'hui, c'est un problème des interprétations qui a créé la prolifération. Et c'est ça que je suis en train de dire. Qui a créé la prolifération des églises. En fait, c'est un problème des interprétations. Mais la doctrine est unique. C'est Christ. La doctrine parle de Christ. Ça révèle Christ. La sainte doctrine. Ça parle de Christ. De Christ. Ça parle de Christ. Mais il y a ce que nous appelons les principes. Le principe de la doctrine. Par exemple, lorsque je vais prêcher sur la Sainte Seine, je vais prêcher sur le baptême. Ça, ce ne sont pas des doctrines. Ce ne sont pas des doctrines, mais ce sont simplement les enseignements qui sont dans la doctrine. Par exemple, je donne un exemple d'un philosophe, Socrate. Socrate, c'est un philosophe. Il avait sa doctrine à lui. C'est ce qui constitue Socrate. Mais dans la doctrine de Socrate, il y a plusieurs enseignements, plusieurs principes. Vous voyez, par exemple, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a Christ qui est la fondation, mais dans Christ là, il y a par exemple l'enseignement sur le baptême, l'enseignement sur ainsi de suite. Alors c'est cette divergence d'interprétation qui a créé aujourd'hui cette multiplicité que nous avons. Mais pourquoi on n'arrive pas à se mettre d'accord justement sur... voilà, vous avez dit notre base, c'est Christ, le roc.
La Bible dit que les ministères ont été donnés pour nous amener à l'unité de la foi. Il y a ce que nous appelons l'unité de l'Église et l'unité de la foi. La foi, c'est l'enseignement. La foi, c'est la doctrine. Tout ce que nous voyons, au finish, nous allons converger vers la foi qui est Christ. Vous voyez, parce que ce qui est maintenant, la Bible dit nous ne connaissons qu'en partie. Quand ce qui est parti, ce qui est partiel va disparaître, alors ce qui est parfait va apparaître. Donc, toute cette divergence-là, c'est pour montrer que nous ne sommes que des humains, nous ne connaissons qu'en partie. Mais nous devons savoir que Christ... Nous sommes que partiels. Nous sommes que partiels. Donc, nous devons savoir que Christ doit, en dépit de toutes les interprétations, Christ doit être le fondement, la fondation de l'Église. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de cette fondation, il dit que tout celui qui vient construire, il vient avec un type de matériaux. Il y a de ceux-là qui viennent avec le fer, d'autres avec le rein, il y a encore d'autres avec les foins, ainsi de suite. Mais il dit à la fin, l'œuvre de chacun passera par le feu et l'œuvre qui va résister la personne qui a posé cette œuvre-là aura la récompense. Imaginez que vous avez construit sur Christ avec de la paille. Lorsque le feu va passer, le feu va tout brûler. Donc, Christ doit être la fondation. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Actes 2, 42 que ceux qui croyaient, ils étaient tous ensemble, ils persévéraient dans l'enseignement. Je précise bien, dans l'enseignement. Les apôtres avaient un seul enseignement, il n'y en avait pas plusieurs. L'enseignement des apôtres, la fraction du pain, la communion fraternelle et la prière. C'est comme ça que l'Église dans son origine a commencé. Il y avait l'enseignement des apôtres, il y avait la fraction du pain, la communion fraternelle, il y avait la prière, et les gens qui croyaient restaient tous ensemble. Les gens qui exerçaient le ministère, qui étaient appelés au ministère, ils ne s'éloignaient pas de leur église. Même quand ils devaient aller en mission, c'est l'église qui leur mandatait. Et quand ils rentraient, ils venaient faire rapport à l'église qui les avait mandatés. Les gens étaient attachés à leur église. Parce que, tonton Jaco, je dois vous dire une chose. Nous espérons tous en l'enlèvement. Jésus-Christ viendra enlever les croyants qui sont en Christ, ceux qui sont en Christ, nés de nouveau. Mais vous devez savoir que cette église qui doit être enlevée, que nous appelons l'église corps de Christ, qui constitue aussi l'épouse du Seigneur, ne peut faire partie de ce corps de Christ que ceux qui sont membres des églises locales. Ok. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que l'église doit paraître devant le Seigneur d'une manière... la Bible dit que cette église doit paraître glorieuse, sans tache, ni ride. Cette église doit paraître, c'est-à-dire que dans le temps où nous sommes, l'église doit être lavée. Raison pour laquelle les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement de cette église. Parce que l'église doit paraître glorieuse, sans tache, ni ride. Vous voyez? Donc si quelqu'un dit que je crus, je suis chrétien, je suis croyant, j'ai connu la nouvelle naissance, il faut que cette personne-là soit rattachée à une église. Parce que l'église, c'est un corps. Quand on dit corps de Christ, il faut que tu sois attaché à ce corps-là. Alors, ça c'est d'une manière mystérieuse, d'une manière mystique. Maintenant, les églises locales aussi constituent aussi de corps. Parce que Christ est la tête de l'église. Christ est la tête de l'église et nous sommes son corps. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez, pendant ces temps ici, avant que, si nous entrons dans la nature des choses, on nous a dit que les choses ne marchaient pas parce qu'il n'y avait pas de gouvernement. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de gouvernement. C'est tout le monde qui disait ça. C'est tout le monde. Le gouvernement ici, c'est quand ça va sortir parce que ça bloque les choses. Même vous aussi, vous m'avez dit ça un jour. Mais oui, ça bloquait les choses. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que nous sommes, même dans les choses de Dieu, la manière dont Dieu a structuré les choses, il faut simplement regarder le fonctionnement aussi d'une nation. Vous avez un chef de l'État, on l'appelle chef de l'État, c'est-à-dire il est la tête d'une nation, n'est-ce pas? Il est la tête d'une nation. Après lui, c'est un corps.
Mais dans le corps, là, vous avez ceux qui assurent la tutelle. Ce sont des ministres, le gouvernement. Parce que le monde que nous voyons ici, même dans le plan de Dieu, dans la compréhension de Dieu, nous sommes dans un monde exécutif. Nous ne sommes pas dans un monde législatif. La législation appartient à Dieu. OK? Oui. Et l'exécution, c'est nous qui devons exécuter. Parce que nous sommes des fils de Dieu, nous devons exécuter. Nous sommes dans l'exécutif. Donc, vous avez les ministères. Les ministres que vous voyez dans l'Église, c'est comme des chefs des administrations. Vous voyez? Alors, quand ce ministre-là ne sont pas là, les administrations aussi ne fonctionnent pas. Parce que la tutelle qui doit prendre des décisions, la tutelle n'est pas là. Il en est de même aussi dans les églises. Lorsque les ministres ne sont pas là, donc l'administration aussi... Il y a un blocage. Blocage, ça ne fonctionne pas. Et dans l'administration, vous avez des chefs de service. Et ces chefs de service-là, ce sont ceux qui assurent, ceux qui ont la charge de l'église. Notamment les évêques, le diacre, ainsi de suite. Raison pour laquelle, lorsque tu lis Acte 6, Pierre dira que nous devons nous occuper du ministère de la parole, c'est-à-dire nous sommes la tutelle, mais il faut qu'il y ait des gens qui doivent s'occuper des services. C'est comme ça qu'on avait élu les Étienne, les Philippe, ainsi de suite. Pour s'occuper de services. Pour s'occuper des services. C'est comme ça que l'Église a évolué. Tous ceux qui exercent le ministère ont exercé le ministère dans l'Église. Le ministre ne travaille pas en dehors de son administration. Oh, notre administration, c'est l'Église. Là où Dieu nous a placé, notre corps, c'est l'Église. Quand on dit que c'est un ministre de tutelle, c'est-à-dire qu'il est la tête de ce ministère-là, de cette administration-là. De la même manière que Christ est le chef et la tête du corps qui est universel, qui est mystique, le ministre aussi, il est la tête d'une église qu'on appelle l'assemblée locale. Alors, tout ministre de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir un rattachement dans ce corps-là. Alors, si quelqu'un s'est dit, je suis enfant de Dieu, je vais être enlevé, je ferai partie de ceux qui seront enlevés, mais n'étant pas membre d'un corps, c'est compliqué. Il commence à créer ce que nous appelons la confusion. Ça, c'est une confusion. Vous ne pouvez pas faire partie du corps mystique du corps de l'Église, du corps de Christ, sans être d'abord membre d'un corps local. C'est ça le principe. Raison pour laquelle les apôtres exerçaient leur ministère toujours dans l'Église. Ils se disaient aussi, nous aussi, nous devons faire partie du corps. Voilà. On va marquer une pause, on va continuer, c'est très intéressant. C'est qu'on est en train de dire, mesdames, messieurs, on est en train de parler de l'Église hier, aujourd'hui et demain. On essaye d'analyser. Je ne pense pas qu'au courant de cette émission, on pourra tout épulcher, mais on va essayer. On va essayer quand même. Oui, de dire l'essentiel pour que ensemble nous puissions comprendre. On se retrouve juste après ceci. Asalakanga babia, asalakanga babia, molimo, asalakanga babia, asalakanga babia, asalakanga babia, molimo, molimo. Mosantu Nazambe Mosungi Nangai Mosungi malamu Molimo Mosantu Nazambe Moninga malamu Ye azanzambe ya solo Oyati kakate Moyenge bene anyo kwama kati na pasio soki ngai nalembi petango nakomaka na suka ayaka mbangu koloba nanga keba 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 kosumuka te kopengwa te ayaka koloba nanga keba 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 mwana nanga kosumuka te kopengwa te asalakanga babia asalakanga babia asalakanga babia molimo asalakanga babia asalakanga babia
asalakanga babia molimo santo molimo mosantu na nzambe mosungi malamu oh molimo molimo moninga nanga. Maintenant nous allons chanter pour Emmanuel, notre ami, notre confident, l'ami fidèle qui ne laisse jamais, l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. C'est lui qu'on appelle Emmanuel. Emmanuel. Le Dieu parmi nous, mon ami fidèle, celui qui ne laisse jamais. Emmanuel, mon confident, il m'a dit toutes choses, je ne t'abandonnerai jamais. Même dans les moments durs, je serai avec. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Emmanuel, j'oublie mes problèmes, j'oublie tout ce que je, lorsqu'il me remplit par sa présence. Emmanuel. Alléluia. Il tellement de bien. Okay. Aujourd'hui encore, il nous a fait du bien. Ce matin déjà, il nous a fait du bien. Vraiment. Demain encore, il va nous faire du bien. Vraiment. Après l'émission, il va nous faire du bien. Pendant l'émission, il nous fait du bien. Il est en train de faire du bien. Ah. Voilà. Docteur, vous étiez en train de parler de ce ministère. Donc un ministère doit agir, fonctionner dans l'église locale. Doit fonctionner dans l'église locale et en faveur de l'église locale. Et en faveur de l'église locale. Et en faveur de l'église locale. Ok, c'est-à-dire, c'est l'église locale qui doit autoriser. Qui doit autoriser. Ok. Si les exemples, vous savez, tout est dans les Saintes Écritures. La première personne exerçait un ministère visible, que c'était, je ne sais pas des hommes, c'était Pierre. Ok. Après la descente de l'Esprit, ils ont reçu l'Esprit. Pierre a parlé. Et les 3000 personnes ont été converties. Les 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Vous voyez? Et j'aimerais insister. Quand je parle de ministère, le ministère veut dire ceci, qu'il y a un ministre. Ok. Il y a un ministre. Personne ne peut exercer un ministère s'il n'est pas ministre. Sinon, c'est de la cacophonie. Comme à Kojek ici, oui. On peut avoir un ministère quelque part de Kojek. On peut avoir un ministère, mais le ministère qui s'exerce dans l'église et en faveur de l'église par un ministre. Ok. Par un ministre. Qu'est-ce que vous appelez ministre alors? Ah, ça c'est une très bonne question. Je vous ai donné l'exemple. Vous avez l'administration, il y a la tutelle. La tutelle est assurée par un ministre. Vous avez le gouvernement, c'est l'exécutif. Nous sommes dans l'exécution, nous sommes des fils. Nous sommes des fils, nous exécutons aux ordres donnés par Dieu. Beaucoup aujourd'hui pensent que les ministères, c'est le seul rempart après avoir échoué. Ok. C'est-à-dire que j'ai cherché de l'emploi, je n'ai pas trouvé. Je vais quand même aller... Je me jette quelque part. Je vais me jeter dans le ministère parce qu'aujourd'hui c'est payant. Je vois le tonton Jacob qui est aussi pasteur, il s'habille bien, tout ça. Je les vois avec Mami. J'aimerais aussi avoir, qu'on m'appelle aussi Daddy et Mami, la convoitise. Ou soit le fait de considérer que c'est le seul rempart. Deuxième aspect, c'est simplement, je ne cesserai de le dire. Nous avons aujourd'hui la difficulté parce que les enfants pensent qu'ils ont aussi leur propre vision. Vous êtes au sein d'une église, vous avez un papa qui a la vision. Vous aussi, vous pensez que vous avez votre vision. Vous voyez ce que ça crée? La cacophonie. Vous verrez des gens, il faut bien l'observer, vous verrez quelqu'un, il a toujours ses cahiers de prédication. Ça, ce sont mes prédications à moi. Tout le monde, même de sœurs, de frères, prédication. La rébellion. Non, mais il note ce que
C'est Vous que pensez papa qu'ils prêche, vous non? pensez qu'ils notent ce que vous êtes en train de prêcher. Ils sont en train de préparer leur prédication. Ils ont des bics. Au contraire, quand vous êtes en train de prêcher, ils ont des bics rouges. Ah, donc ce sont maintenant les membres du jury. Oui, les membres du jury. Au lieu d'avoir des fidèles. Qui commencent à vous juger même. Oh. Vous savez, aujourd'hui, c'est un fléau. Papa Bétielo, qu'on a bien fait. Est-ce que je ne sais pas Voilà, si vous vous rendez. Mathieu, C'est terrible, c'est terrible. Moi, j'en ai assisté à des choses terribles, terribles. Je vous assure, terribles. J'ai vu même des enfants écrire des livres à l'insu de leur pasteur. Oh. Le pasteur sait que c'est simplement un simple fidèle, mais le fidèle a écrit un livre. Oui, on l'appelle Daddy là-bas. Et son pasteur n'a même pas préfacé, ne fût-ce que préfacé. Le pasteur n'a même pas préfacé. En fait, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'histoire en fait d'Abraham avec Lot. Lot a ses serviteurs qui appellent Lot aussi Daddy. Abraham a ses serviteurs qui appellent Abraham aussi Daddy. Et confusion, les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Allez, en débandeur. Ils ont commencé à se heurter. Et la conséquence, c'est quoi? Il fallait que Lot et Abraham se séparent. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, les enfants qui se sont rébellés. Mais lorsque vous voulez même commencer une église, ne commencez pas l'église avec les fidèles des autres. Ça, c'est pas bien, ça c'est pas bien. Parce que un réel problème aujourd'hui, c'est la croissance. Des fois, on se pose la question... Parce qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs à l'extérieur qui ont encore besoin d'ailleurs de la parole de Dieu. Allez les chercher. Il y a combien de païens? Pourquoi vous allez dans les églises des autres? Mais c'est ce que les Paul ont fait, c'est ce que les apôtres ont fait. Ils allaient chercher, prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle pour que le nombre de disciples augmente. C'est ça. C'est ça la préoccupation du Seigneur. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais vous n'allez pas fonder votre ministère sur les disciples des autres communautés, des autres assemblées. Non. Ça, c'est pas bien. Ça, même si vous organisez, parce que le ministère peut être aussi un renforcement des capacités. Des fois, quand les apôtres arrivaient dans un milieu, ils renforçaient les capacités des disciples. Si vous voulez renforcer les capacités des disciples et que ces disciples-là doivent provenir de plusieurs assemblées locales, mais il faut que vous écrivez à ces assemblées locales. Bien sûr. Ils doivent, parce qu'il faut que ces gens-là viennent avec des lettres de recommandation. Ils doivent être, oui, bien sûr. Sinon, ils y viennent et quand tu les rentres, ils nous amènent des coloquins sauvages. Votre mot de la fin, docteur. Mon mot de la fin, l'Église doit croître. Nous sommes appelés à la croissance. Mais pour que nous puissions pour que l'Église de demain soit meilleure. Pour que l'Église de demain soit meilleure, parce que nous devons... Cette Église-là doit paraître sans tâche, ni ride devant le Seigneur. Ce n'est pas pour rien que les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement. Qui doit exercer les ministères? Ce sont les ministres de Dieu. Cette Église qui est appelée à croître, il faut que le corps soit cohérent. Le corps puisse vivre dans l'harmonie. Il ne faudrait pas qu'on trouve les petits doigts sur la tête. Ou soit on trouve les pieds sur les épaules. Non. Il faut que le pied reste à sa place. Ou le nez sur le front. Non, il faut que le nez reste à sa place. Il faut que chaque membre du corps reste à sa place. Parce que nous tirons notre croissance de la tête. C'est la tête qui impulse la croissance. Or, la tête, dans le langage mystique, c'est le Christ lui-même. Dans l'église locale, c'est les pasteurs. Nous tirons notre croissance de la tête. Maintenant, si vous êtes un petit doigt, alors qu'ailleurs, vous êtes aussi une tête, vous avez un problème de croissance. D'où la question, plusieurs églises, mais les gens ne sont pas transformés. Les gens ne changent pas. Simplement parce qu'il y a une certaine cacophonie au sein de l'église. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci, docteur John Paulis. Merci beaucoup. Et un grand bravo, bien sûr, à la chorale Maison du Potier. Merci également à cette église qui nous a reçus. Un grand bravo à vous tous, à ce public chaleureux, à tous ces téléspectateurs. Le grand retour de Glory, en tout cas, écrivez-nous, appelez-nous à ce numéro de téléphone. Nous allons venir dans votre église sans problème. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir.
deserve our praise. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve our praise. You deserve. You deserve. You deserve. You deserve our praise. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Ma louange. Tu mérites. Oh là là. Tu mérites. Ma Glorious, 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 glorious.